ici pour célébrer la grandiose fête de Malakima Fumu, Malakima Tata, la fête du grand roi. Mais avant tout, quand même, la chorale. Tabuana Ndikuzo Tata. Zitabuiza na mafundu, na mbazi za radio, on est parti. C'est-à-dire, comme a dit l'officiante, on quitte Ifondo, mais on arrive à chanter une chanson en Lari, une chanson en Vili. Mais si on arrivait à comprendre totalement le message qui est dans la chanson, non. C'est-à-dire que tout cela voit dans Awa, même le dimanche à 17h, quand on va dire Belle Côte à Moté, c'est-à-dire, ça tu peux voir dans Awa. Parce que le message qui est dans cette chanson-là, c'est un message très, très, très capital. Quand je vois les malakis traditionnels dans nos contrées et le malaki institué par Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, le message qui est dans ces couplets est très fort. Zambio Bonga. Car cela ne tient, si on pourra avoir le temps, on va parler. Mais nous sommes venus ici pour célébrer Malakima Fumu, Malakima Tata. Alors que ni ma famille, Yinakeku Bikanaka, qui institue, qui se réunissent et décident de célébrer les Malakis pour l'honneur de leurs parents, leurs grands-parents, leurs aïeux, de la famille qui sont morts. Mais ici, chose curieuse, c'est celui-là qu'on est parti, entre guillemets, tuer, c'est lui, Masinasu Agidi, Tatagi, Tatagi, Kubula Jum Kubulaga, Fuya Moyo, Zina Bonga, Landrever, Bonga Bima, Bio Kunayan. Mali. Et une année après, ou 4 ans, je pense, c'est lui-même qui institue la fête de Malaki. Pour eux, Mounoumoukou Fouaka. Mais Moukele Moyo, Nabukatula, Manyongo Ina, Beno célébrer Moukembo Yai, Yabalaki Mafou. Qui est ce qui est ce fait? La quintessence par le frère Lomamou Cédric. Twenje no kunamvita mubakangolo, twenje no twalonganga zangu za Yesu, onasia dalapo tununga papo, twenje no kutwala, twenje no kunamvita mubakangolo, twenje no twalonganga zangu za Yesu, unasia dalapo tununga papo, twenje no kutwala, babo bafwe ni tabula, ulusoye na muenzo, siluame wakwa babo, woso kaka, woso zolele, mukwiza wako kwa Yesu, kana kwiza ambako sikata mula pulusu, woso zolele, mukwiza
Amen. Amen. Merci, tu vas prendre place, le gros chef. Thème, il y a Kilumbia Boubou-Kele, la victoire par le sang de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. La victoire par le sang de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Mais nous ne sommes qu'ignorants, nous sommes illettrés bibliques. Pendant que le grand maître de l'OPH, notre Dieu, nous pouvons prendre place, le gros chef, a connu cet attentat perpétré contre sa personne en date du 5 février 2002, de 3h à 5h du matin, les gens ont jasé, les gens ont spéculé. Zambobunga. Certains en sont arrivés à dire, voilà, il paraît qu'il y a un grand maître. Mais pourquoi Bame Kouboula encore rien. Bambambia même Manissa. D'autres encore, me Koumagana, rien me Koufoua. Parce que mon zébélé, Kouiza même là, c'est accueilli la Kibo. Mais là, il y a une note circulaire numéro 063 du 7 juillet 2005. Le grand maître de l'UPH met le point sur les i. Il dira, le sang qui a coulé, mon sang a racheté comment l'humanité tout le temps. Ce qui voulait dire, contrairement à ce que vous pensez, mais mes ennemis étaient venus, ce sang a racheté l'humanité tout entière. Nzamba Bunga. Et beaucoup se disaient, est-ce que c'est un aliéné? Est-ce que vraiment nous est vrai? Le diable croyait qu'elle nous a ta victoire, mais il ignorait que c'était un coup fatal à travers ce sang qui a un coup de la part de Guy-Émile Loufoy. C'est semblable à Joseph. Ses frères l'ont haï, jusqu'à ce qu'on mette Tékisan en Égypte. Ils croyaient que c'était fini avec lui. Mais quand ils arrivent en Égypte, l'homme qu'ils ont haï et rejeté, un gouverneur, en haut poste. Et il leur dira, Joseph, vous avez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Dieu l'a transformé en quoi? En très bien. Jésus, son oncle Judas, croyait que en le haïssant, on a goûté que ça a dit, là on nous a la victoire. Mais ce qu'il avait médité de mal, Dieu l'a transformé en très bien, parce que en étant crucifié, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Zambaboga. Cette fois-ci, l'inverse s'est fait. Son neveu, son ex-neveu, Basimoun Zembele, en allant attenter à la vie du grand maître, croyait que Dieu a transformé ce mal en très bien, parce que ce sang-là, malheureusement, a contribué à racheter de nouveau l'humanité tout entière. Dans toutes les âmes que le diable Kangaka, il y a une autre qui ne libérait pas. Zangwa Bonga. Pour Binemi, bien, on y va. Nambo Konzi Zambe. Il fallait que Yakousala ma façon parce que c'était un plan de l'Éternel. Ce sang qui a coulé, c'est pour le bonheur de l'humanité. Il fallait que Salama. Parce que comme nous le savons, dans Matthieu 26, verset 29, le Christ a dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive de nouveau où? Dans le royaume de mon Père. Zambabonga. Cette coupe, c'était son sang. Mais il a précisé dans le royaume de mon Père. Et concernant cette fête, le grand maître dit, Yamana cheminée Nanzam.
Et elle me posait, elle me disait dans l'éternel, j'aimerais que, en souvenir, il y a attentat, il y a tout perpétré contre moi. C'est attentat que j'ai subi, que vous organisez une fête na terrain, on reconnaît. Merci Papa Ken. Nous allons applaudir pour notre grand compositeur. Ah, non, c'est trop faible ça. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Milolo. Et il dit non, vous n'avez. Elle me sommes à la Nouvelle Jérusalem. Nous avons au royaume du Père qui possède la ville sainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, conformément à l'écriture, il fallait que ce sang va la verser Kuna et non hors de ce lieu. Nous avons Boga. Parce que c'est la même personne. Benga tete matsamu kama mfumwe to Yesu. Benga mfumu Yesu ni mokwa matate mila. Ça veut dire que ce n'est pas un autre homme que Jésus, ce n'est pas un prophète qui doit verser ce sang pour racheter, mais c'est lui-même qui reviendra verser ce sang. Donc Guy-Émile et Jésus, je reviendrai pour verser de nouveau ce sang. C'est pourquoi maman Zonzeka, pendant étant enceinte, nous allons expliquer un petit fait là. Mais pour retarder l'accouchement, il y a un bagaille de l'État et mettre où là qui vous n'avez ici aller, ça va programme. Il y a un même candidat dit, elle met tout là Yahweh. C'est logique, d'un point de vue normal, on va dire oui, c'est une tradition. Si il y a c'est ça vous retardez l'accouchement, il y a tout là. Ça c'est logique, c'est basique. Mais le grand maître dit, il faut que... Mais pourquoi le dit-il? Juste parce que dans la chanson, pour que de génération en génération cela soit chanté. Ça veut dire qu'il a un message bien plus fort à nous passer. Parce qu'il dit, il faut bien nous analyser. Bien nous cela il dit. C'est dit du grand maître. Bien nous analyser que tout ce que je vous dis. Donc il y a même pas à dictat. Ça, c'est sur un plan basique. Or, spirituellement, la pierre symbolise quoi? Ça symbolise le Christ. Nous avons dit. Moïse, voyant dans l'Ancien Testament, nous avons besoin de poser bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé frapper quoi? La colère. On va dire que non, Moïse était fâché, il me frappait. Ça, c'est aussi sur un plan basique. C'est vrai, il y avait la colère, il me frappait. Et là, il n'avait pas cette révélation-là qu'en le faisant, il prophétisait que le Christ viendrait et verserait son sang. Mais quand Paul vient, il dit que non, nous buvons tous à un seul rocher. Or, ce rocher était Christ. Ce rocher que Moïse frappait, que c'était Christ. Zamboga. Mais Moïse ne savait pas qu'en le faisant, il prophétisait que le Christ viendrait, le rocher, la pierre angulaire viendrait verser son sang. Il ne savait pas. Donc, quand maman c'est là, maman Zonzeka plutôt met la pierre là. C'est pour dire quoi? C'est ce rocher là, c'est le roc qui est revenu parmi nous. Nzamboga. La pierre symbolise le Christ. Donc, il y a la même personne qui est revenue. Guy-Émile une fois, c'était quoi? Nzamboga. Maintenant, une question à se poser. Pourquoi le sang? Pourquoi pas autre chose pour qu'il puisse la racheter? Nous allons lire Lévitique chapitre 17, verset 11. Gros chef, allons-y. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. La Bible me dit la vie de la chair est où? Dans le sang. Le sang représente la vie. Donc en donnant le sang, c'est en fait la vie qu'il donne. Pourquoi donner la vie? Parce que peut-être a voué à la perdition, à la mort. Et ce qui doit remplacer cette mort-là, c'est la vie. Et la vie se donne à travers quoi? À travers le sang. La vie, c'est dans le sang. Voilà pourquoi rien d'autre ne pouvait nous racheter. Mongové. Ce n'est pas par mon obéissance, mais plutôt par son amour, que Dieu a pour moi fait
pécheurs. C'est par son sang. C'est pourquoi on dit Mukula beto Tirana Taleno. Watirana, c'est-à-dire qu'il s'était donné. Elle me peut ça donc vie, cette vie, elle me peut ça pour nous. Il a donné la vie à travers le sang qui a été versé. Et spirituellement, c'est un acte puissant, fort. Et le diable et toute son armée a fracassé face au sang du Christ. Chorale Bengama Christ Matsamuki. Pour que Nzambi, dans l'Ancien Testament, pardonnez ma soumise, il fallait un agneau sans défaut ni tâche. L'agneau qui devait venir racheter les humains, il fallait avoir la sans défaut ni tâche, donc sans péché aucun. Un être parfait. Du coup, un homme de la terre ne peut pas racheter les humains. Il n'y a que le sang de Jésus, sauver mon âme. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut sauver mon âme. Il n'y a que le sang de Jésus. Le fois c'était quoi beau? Oui, la bon berger. Allez, non, nous allons la tête mille. Vivoire bien dit, voilà, et ce que le grand maître a fait, c'est surnaturel. Ça dépasse ce que le commun de mortel peut faire. Il a montré un amour qui est au-delà de tout autre amour. Parce que quand on a notre dernier passage, Jean chapitre 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Gros chef. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. 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 Déjà, on emploie ici un comparatif. Le plus grand amour. Cela sous-entend qu'il y a d'autres types d'amour. Nzamba Bonga. Non, Nzamba Bonga. Il n'y a pas de plus grand amour. Il y a donc de petits amours. Bon, au pluriel, elle me changeait, il y a comme féminin. Il y a donc de petits amours. Il n'y a pas de plus grand amour, donc il y a de petits amours en bas. Que de donner sa vie pour ses amis. Ce plus grand amour-là, il y a un peu ça comme Megayayand. C'est la vie qu'il a donnée. Or, il y a quelqu'un qui nous et c'est un amour qu'un homme, un humain ne peut jamais manifester. C'est pourquoi Pierre, voyant que Jésus, ça me fait surtout beaucoup rire quand c'est dit, la fille m'a dit, il y a Kitouba. Vous avez déjà suivi ça en Kitouba. C'est que Pierre, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accepter de donner sa vie, il n'a pas de plus grand amour. Cet amour est du ressort de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ce qu'on appelle un amour agapéen. Les Grecs ont su les différencier. L'agapé, c'est un amour au-dessus de tout amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour César. Mais à côté de là, il y a la filiale, l'amour filial entre frères et sœurs. Pierre pouvait aimer ses frères. Il pouvait aimer Jean, il pouvait aimer, mais pas jusqu'au point, il y a elle aussi. Il y a une dimagana, Jésus, pour quel bouffe. Non, donner sa vie, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Il y a l'amour éros,
ça c'est sensuel, Kentona Bakala, tout ça. Mais l'amour surnaturel que l'on ne peut atteindre, c'est celui dont parle ici la Bible. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner les âmes. Et il n'y a que Dieu qui manifeste cet amour-là. Zamba Boga. Parce que le propriétaire des âmes, toutes les âmes lui appartiennent. Le Seigneur nous a aimés, n'a jamais aimé. Il guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Vous allez bien. Et nous avons notre grand maître même manifesté. Papa qui est venu nous voir. Je vais vous prendre un exemple dans le même sens. Et ça, c'est un fait, c'est une histoire vraie. Au XVIIe siècle, il y avait un homme qu'on appelait Sabbatai Zevi. Bon, il a étudié une science mystique, la Kabbale. Hein. C'est un magicien, tout ça. Il a un peu avancé dans la science occulte, tout ça. Et après, il s'est autoproclamé le Messie. Nzamba Boga, 17e siècle, Sabbatai Zevi. Il s'est autoproclamé le Messie. Et partout, il est devenu célèbre là, et après, il s'est rendu à Constantinople, un pays là, Constantinople. Comme il était maintenant, il y a une ambition démesurée, il a eu le besoin, il y a un poste, il y a le sultan. Sultan, il y a Constantinople. Maintenant, toi, on va te faire asseoir, mais que son réellement le Messie, et après, l'épreuve va soumettre le pâle. C'est-à-dire, il va tout là, il tire, et va que donc, il va réellement le Messie. Va soumettre à l'épreuve. Il voulait un peu résister là, après, bon, il n'a pas. Sabbatai Zevi, histoire vraie. Nzamba Boga. Mais quand on passe, comme pays le vendeur musulman, il s'est même converti en islam, et même musulman. Qui a Dieu, qui a Dieu. Mais le grand de l'Église dit bien que la femme qui représente le peuple que nous sommes, l'humanité, c'est ça le véritable bon berger. Loufa c'est quoi pourquoi? Ce qui a fait qu'il y a une état la passe, qu'il y a une bande à la victime expiatoire, il y a une bande à un substitut, un remplaçant. C'est-à-dire que la mort, il a endossé toutes ces souffrances-là à cause de nous parce que nous étions rebelles. Mais aujourd'hui, on est emprisonné. Est-ce que papa commettre encore les mêmes actes? Il n'a pas la boloko. Non, je pense qu'il faut prendre conscience et après un être nouveau, vrai ou faux? Et c'est ça qui l'a amené à verser son sang. C'est comme la prière, quand il dit Mambo il a un peu ça veut dire le commandement. Que ça l'avait une n'a pas. Mais il faut compléter contre papa. Il faut penser pas yimbi. Il faut même kenji ayani. Zababoga. Or le grand petit pour pas que kenji pas il faut penser même boule ayani masse na yitu. Il faut foyani. Zababoga. Zababoga. Ngeke no diamba alors que c'est interdit. Ngeke vuna, ngeke semer division. Ngeke ça là tout ce qui est interdit dans texte que je me mets nimi avec yimbi. C'est à cause de en fait c'est à cause du mal, du péché. C'est à cause de notre transgression. Donc c'est une occasion, on a pas une ferme résolution, yakobi kambala mosi nzamba bonga. Ne plus revenir dans maman bébé qui a yimbi. La nature nous enseigne que quand nous respirons, dans le processus de la respiration, nous inhalons, nous inspirons l'oxygène et nous expirons le gaz carbonique.
C'est pour nous dire que tout n'est pas appelé à saturer notre organisme. Ça, c'est sur un plan physique, mais spirituellement, ça veut dire que, étant donné que nous sommes le corps du Saint-Esprit, l'homme, le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas appelés à inhaler, à faire entrer en nous mensonges, aux mauvaises pensées. Le gaz carbonique, or nous devons inhaler l'oxygène. L'oxygène, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est bien, tout ce qui est amour, tout ce qui est bonté. Inspirons l'oxygène du bien et expirons le gaz carbonique du mal. C'est ainsi que nous pouvons être purs à ses yeux et que nous hériterons de son royaume le dernier jour. Qu'il en soit ainsi au nom tout-puissant et glorieux de Guy-Émile Oufoua, c'est du Prévost. Amen. 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 Amen.